Bonjour. Aujourd'hui, comme prévu, nous allons aborder le thème de la sexualité des hauts potentiels. Alors pourquoi j'avais envie d'en parler? Parce que d'abord j'ai eu des questions à ce sujet. Et puis, les hauts potentiels ont une vie comme les autres, n'est-ce pas? Même si elle comporte un certain nombre de différences, et donc on va en parler ce matin. Alors, euh, pour en parler déjà, il faut dire une chose importante, c'est que bien évidemment, chaque individu est différent, qu'il soit haut potentiel ou pas, et par conséquent, ce que je vais vous dire ce matin concernant la sexualité des hauts potentiels, ça concerne évidemment euh, le regroupement d'informations qu'on a pu accumuler jusqu'à aujourd'hui sur ce type de personnalité. Après, chaque individu est différent et on n'est pas obligé toujours de se reconnaître dans tout. Encore une fois, je le précise, j'insiste. Donc déjà, on va pouvoir noter deux catégories quand même assez marquées. On va avoir un certain nombre de hauts potentiels qui vont aborder la sexualité avec une grande angoisse, on va dire. Voilà, qui vont avoir très peur, mais de la même façon qu'ils auraient très peur d'entrer en relation, hein, tout simplement. Parce que entrer en relation avec l'autre, ça signifie pour un haut potentiel être potentiellement jugé, être potentiellement rejeté, être potentiellement incompris, etc. Donc d'autant plus dans la relation amoureuse, d'autant plus dans la relation d'intimité qu'est la relation sexuelle. Donc on va avoir cette possibilité de réaction chez le haut potentiel. Et là, on est donc dans une catégorie de haut potentiel, du coup, qui cherche à éviter euh, la relation à l'autre, d'autant plus donc la relation d'intimité. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dans le désir d'être en relation à l'autre, encore une fois. Le haut potentiel a un grand besoin, énorme besoin d'être en relation à l'autre. Bonjour Julie. Toutefois, de par ses craintes, de par ses angoisses, ce type-là de haut potentiel risque effectivement de se couper de toute possibilité de relation. Ça peut durer des années et ça peut faire des hauts potentiels qui entrent en relation assez tardivement en fait. Je parle de relations amoureuses et donc de relations intimes également. Ça, c'est la première possibilité. Et puis, il y a une autre possibilité, puisqu'il y a donc deux profils bien différents que l'on retrouve donc, sur la façon d'aborder la sexualité chez le haut potentiel. Donc, le deuxième profil que l'on retrouve va être là effectivement très différent. Ça va être un profil qui recherche au contraire à découvrir d'abord qui il est lui, donc qui est son corps. Son corps, c'est pas forcément un truc qui le passionne grandement à la base. Le haut potentiel, il est beaucoup dans l'intellect et le mental. Mais du coup, il va se rendre compte qu'à travers la relation amoureuse, notamment la relation d'intimité, donc sexuelle, il a la possibilité de se découvrir lui déjà. Il a la possibilité de découvrir l'autre d'une autre façon, comme comme il est beaucoup dans l'hypersensibilité, comme il est beaucoup dans l'intuition de ce que l'autre peut être aussi. C'est une relation, la relation d'intimité, qui va permettre au potentiel de voir, de comprendre certaines choses encore plus fortement. Donc on va avoir un certain nombre de hauts potentiels qui entrent en relation d'intimité comme ça, vraiment dans une quête de soi, de soi-même et de l'autre, vraiment de continuer à décortiquer l'être humain tel que le haut potentiel le fait déjà dans son quotidien, mais là, de façon encore plus approfondie, d'arriver à comprendre. Alors, la problématique que va rencontrer le haut potentiel, celui qui va à la découverte de sa sexualité, c'est que bien souvent, il risque de rencontrer la déception. Parce que, évidemment, le haut potentiel cherche l'harmonie, cherche
l'équilibre parfait, cherche l'intensité, bien entendu. Donc déjà ça, s'il ne trouve pas l'intensité dans cette relation d'intimité, ça risque d'être une terrible déception pour lui. Mais surtout, comme il recherche également l'harmonie, il faut que ce soit cohérent, ce qu'il est en train de vivre. S'il y a juste de l'intensité dans la relation sexuelle, mais que par ailleurs la relation est plutôt fade, plate, n'apporte pas quelque chose, n'apporte pas de sens réellement, là aussi ça peut le déstabiliser beaucoup parce que le haut potentiel, même dans sa quête de découverte de lui, donc de son corps, du corps de l'autre, est quand même toujours en recherche de sens. Donc bonjour Richard. Donc ça peut effectivement être extrêmement déstabilisant pour lui que de découvrir, ce qui est une réalité du monde, que parfois certaines personnes entrent en relation intime sans forcément entrer en relation, tout simplement en lien. Et ça va être compliqué pour le HP de découvrir que tout n'est pas forcément lié. Ce qui va se passer aussi, c'est que comme il est en recherche d'intensité, même si la relation n'est pas satisfaisante, il est possible qu'il cherche malgré cela à multiplier les relations, toujours dans cette recherche du Saint Graal quelque part. Donc il peut trouver l'intensité, cela dit, dans une relation sexuelle sans que la relation amoureuse ait de sens. Mais comme ça ne le satisfera pas pleinement, puisque ce n'est pas ce qu'il recherche, il va être en quête comme ça permanente. Ça ne va pas faire de cette personne quelqu'un qui multiplie forcément les rencontres, mais en tout cas, ça va être quelqu'un qui est vraiment en quête de la relation. Alors après, au fil du temps, des années, on découvre ou pas si cette relation, on arrive à la rencontrer, finalement, si on arrive à rencontrer l'autre, celui que l'on attend, celle qu'on attend. Mais ça dépend aussi de beaucoup d'autres choses. Ça ne dépend pas seulement du fait d'être un haut potentiel. Toutefois, ce qui est vraiment ce qu'on retrouve complètement, que ce soit dans le profil du haut potentiel qui recherche cette intensité, cette découverte de son propre corps, cette compréhension du lien à l'autre dans l'intimité, ou que ce soit dans le profil du haut potentiel qui a plutôt tendance à reculer face à la relation amoureuse, en tout cas face à la relation dès qu'elle aurait la possibilité de basculer dans l'intimité. Le point commun quand même, ça va vraiment être cette recherche d'idéal. Pardon, j'ai un chat dans la gorge en fait depuis ce matin, ça part pas. Donc là il revient. C'est pas le bon moment pour qu'il revienne, mais bon. Donc il y a quand même cette recherche très idéalisée en fait de la relation. Et elle l'est aussi dans la relation sexuelle. Donc forcément, le HP va être souvent sous haute pression. Et particulièrement donc le profil de celui qui se coupe de cette possibilité de relation, parce que ce qu'il recherche, il n'est pas certain de l'atteindre en fait. Pour celui qui expérimente, il se dit parfois, c'est seulement ça. Et il n'y a pas de cruauté dans les propos. C'est simplement que l'idéalisation est tellement élevée que c'est pas forcément évident. Hello Laurence, c'est pas forcément évident du coup d'atteindre l'idée qu'on s'en est fait. C'est surtout ça. Ce qui se passe aussi, c'est que le haut potentiel est tout à fait en capacité de dire je trouve que d'être en relation intime avec l'autre, c'est fabuleux, surtout quand il y a de l'amour, etc. Mais je suis totalement en capacité à être dans cette intensité, dans cette vibration avec l'autre, sans qu'il y ait cette relation sexuelle. Parce que le haut potentiel a cette capacité, de par son imagination, de par sa réactivité en termes émotionnels, à être en très haute vibration sans forcément qu'il y ait passage à l'acte. Et c'est ce qui fait aussi d'ailleurs que c'est si compliqué parfois pour un haut potentiel lorsqu'il entre en relation intime
d'arriver à faire la part des choses entre l'idée qu'il a pu se faire de cette relation et ce qu'il est en train de vivre. Et puis parfois c'est parfait, hein, je veux dire, ça se passe aussi très bien. Mais la plus grosse complication pour le HP, ça va vraiment être ça. Donc c'est notamment pendant l'adolescence, ça va être notamment euh, lorsque la personne est en recherche de partenaires amoureux, d'arriver à trouver cet équilibre entre la satisfaction sexuelle avec ce partenaire et la qualité de la relation elle-même, en dehors de la relation sexuelle. Parce que un haut potentiel ne se satisfera pas d'une relation où il y a des manquements. C'est-à-dire que la relation sexuelle pourrait être tout à fait fascinante. Si par ailleurs la relation ne suit pas, le HP va être très vite assez malheureux en fait, en se sentant finalement incompris, en ayant le sentiment du coup que son corps et son esprit sont des choses très séparées. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à accepter pour un haut potentiel. On considère qu'on est un tout et que l'amour c'est quelque chose d'intégral, c'est un tout. Quand on aime l'autre, on aime être en relation avec lui, on aime échanger avec lui, on aime partager avec lui, on aime rire avec lui et on aime aussi être dans l'intimité avec lui. Donc le fait que ce soit parcelé, morcelé comme ça ne pourra pas satisfaire un haut potentiel. L'exigence est assez élevée du coup de ce côté-là. Après, ce qui peut se passer aussi, et ça, il y a un certain nombre de hauts potentiels qui vivent ça, c'est comme les hauts potentiels ont quand même l'habitude de marcher un petit peu à côté de la plaque, comme on dit, parce qu'ils ne maîtrisent pas les codes sociaux, parce qu'ils ont vraiment le sentiment de ne pas avoir tout compris à ce qui se passe dans l'univers des normaux-pensants. Ils peuvent se retrouver en relation avec quelqu'un. Déjà, la relation amoureuse, au début, ça va pas être simple, ils ne savent pas vraiment comment ça se passe, comment ça se gère. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit manuel comme ça pour nous aider? Donc la relation intime, on n'en parle pas. Et donc parfois, ils arrivent à se poser la question, est-ce que finalement, l'idée que je me suis faite de ce que devrait être la relation, déjà, et de ce que devrait être la relation intime, est-ce que c'est pas dans ma tête? Est-ce que c'est pas juste ce qu'on me montre à la télévision, dans les films, ce que j'ai lu dans les histoires, dans les livres? Est-ce que finalement, ce que je viens de vivre, qui ne me satisfait pas, c'est peut-être ça, la vraie vie? Et donc, il y a tout ça, il y a tout un cheminement comme ça dans la tête qui peut se faire en se disant que comme déjà on ne maîtrise pas bien les codes sociaux, peut-être que celui-là non plus on ne le maîtrise pas, et qu'on n'a pas tout compris en fait, qu'il y a l'histoire qui est racontée dans les livres, qui est superbe, qui est vibrante, qui est magique, épanouissante et qui nous donne envie de l'expérimenter. Et puis il y a peut-être une autre histoire réelle. Alors après on peut rassurer tous les HP, non, non, il y a la possibilité de vivre la vibration intime, mais parfois dans les premières relations, le HP étant tout à fait en possibilité de se poser cette question-là, parce qu'il a, voilà, il a tellement l'habitude de se tromper sur des choses parce que, enfin de se tromper, c'est pas vraiment qu'il se trompe, mais d'avoir une vision des choses qui est différente des autres, que oui, parfois il peut aussi se questionner là-dessus. Et du coup, ça peut faire des hauts potentiels finalement qui ont du mal à entrer en relation déjà tout simplement, en relation amoureuse, hein. Alors bon, en relation intime, c'est compliqué. Euh, En relation intime, d'ailleurs, le HP est tout à fait en capacité à se juger très sévèrement. Sur quels critères, on n'a aucune idée, hein, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de critères de jugement hein, là-dessus. Ça matche pas. Il y a de la résonance du sentiment où il n'y en a pas. Euh, et au fil du temps, Dieu merci, le haut potentiel ou celui qui communique pour avoir des informations va se rendre compte que effectivement, on est en possibilité de vivre une relation de qualité, qu'elle soit simplement dans le lien ou qu'elle soit dans l'intimité. Il va se rendre compte aussi qu'il n'y a pas de jugement à avoir sur ce type de relation, parce que moi j'ai tendance à souvent dire ça, hein, euh, la relation sexuelle, en fait, 1 plus 1, parfois ça fait effectivement 2, et c'est magnifique.
Mais parfois, 1 plus 1, ça donne rien. Et ça vient ni de l'un ni de l'autre. Ça vient juste du fait que ce 1 plus cet autre 1, ça ne matche pas. Il n'y a personne qui ne puisse donner de la vibration à quelqu'un d'autre. C'est juste qu'on n'est peut-être pas avec la personne avec laquelle ça vibre, ou ça vibrerait. Et ça, j'en suis absolument convaincue. Moi, je le dis d'une façon un petit peu moins poétique, si ça vous intéresse. Je dis qu'on est tous le mauvais coup de quelqu'un et qu'on est tous le bon coup de quelqu'un d'autre. Et je crois que c'est assez vrai, franchement. Mais c'est normal, c'est juste, c'est logique. Euh, pour la majorité des hauts potentiels, cette quête de rencontrer l'autre dans sa quasi-perfection peut prendre du temps. C'est ce qui fait, et là on revient sur le profil numéro 1, que de nombreux hauts potentiels n'entrent pas en relation, parfois même n'entrent pas en relation amoureuse du tout. Ils observent, ils restent dans l'observation des autres. Ils peuvent être très malheureux à ce moment-là, parce qu'en réalité, ils sont comme les autres, ils ont envie d'entrer en relation. Ils ont en plus, en tant que haut potentiel, un besoin tellement gigantesque d'amour, de lien, enfin c'est c'est énorme. Mais ils se protègent, ils ont peur. Et du coup, oui, ils peuvent mettre assez longtemps, parfois, à entrer en relation à l'autre. Ces hauts potentiels-là, lorsqu'ils vont entrer en relation, vont avoir eu le temps, bonjour Philippe, vont avoir eu le temps de mûrir sur ce qu'ils cherchent, sur ce qu'ils veulent. Et ça peut effectivement, parce que du coup, voilà, il y a toujours un côté positif à tout, ça peut aussi du coup leur permettre d'entrer dans de très très jolies relations, même les premières relations du coup de leur vie, parce qu'il y a eu une réflexion qui a été faite, et même si sur le moment ça leur a pas apporté que des bonnes choses, parce qu'ils se sont sentis forcément différents des autres, hein, on va avoir le cas notamment chez les ados, hein, les grands ados, ceux qui sont entrés en relation intime assez tôt et qui du coup font que celui qui n'entre pas en relation, il a 18, 19, 20, 21, je sais pas, qui se sent très très différent. Alors déjà le HP se sent différent, il n'a pas besoin de ça, hein. Il s'en rajoute une couche, bon. Mais avec le recul, on se rend compte que c'est pas forcément, c'est une problématique sur le moment. Ça n'en est pas forcément une sur le long terme du coup, parce que il y a eu maturation, il y a eu réflexion. Il y a eu, voilà, il y a eu le temps de grandir sur ce qu'on était. Et un haut potentiel qui entrerait en relation intime pour faire comme les copains, il y en a plein hein, évidemment, il prend le risque de se malmener lui-même en fait. C'est-à-dire d'entrer dans un schéma de normopensant, en se disant je fais comme les copains, on verra bien. Et puis de souffrir énormément parce qu'il entre en relation avec des exigences assez élevées, encore une fois, à un âge en général où c'est pas du tout ça, hein, l'attente. C'est plutôt l'expérimentation, voire l'expérimentation multiple. Donc là, il va y avoir de grosses claques, de grosses déceptions. Il peut quand même faire cette expérience-là, hein. Il faut que jeunesse se passe, mais ça peut occasionner effectivement un certain nombre de souffrances parce qu'on est très loin des attentes très élevées du HP. Donc voilà, pour les adultes à haut potentiel, on m'a posé la question, j'en ai parlé pas mal, mais je vais quand même répondre clairement à la question. On m'a demandé donc si le haut potentiel recherchait également l'intensité dans cette relation sexuelle. Oui, un grand oui. De toute façon, le HP recherche l'intensité dans tout. Alors évidemment, il ne va pas la trouver forcément quand il coupe des légumes, il ne va pas la trouver dans certains trucs, encore que. Mais clairement, il recherche l'intensité dans tout et évidemment donc dans la relation sexuelle. Par contre, encore une fois, et ça je crois que je l'ai déjà dit, s'il ne trouve l'intensité que dans la relation sexuelle et que le lien ne suit pas derrière, ça peut être une relation qui dure un certain temps, mais ça ne peut pas être une relation qui dure sur des années, sur une vie, quoi, parce que
cette recherche quand même très élevée que le haut potentiel a dans la relation tout simplement, ça ne pourra pas lui satisfaire de n'avoir que cette relation d'intimité qui est vibrante, même si elle est extrêmement vibrante. Alors évidemment, en bon HP, il est possible qu'il décide tout de même d'expérimenter cette relation parce que, après tout, voilà, l'intensité lui étant extrêmement précieuse, il peut se retrouver du coup dans des relations passionnelles dans lesquelles donc, il expérimente cette intensité sans le lien. Il va se trouver du coup un petit peu amputé de quelque chose, mais il peut vivre ça, effectivement. Il ne le vivra pas bien, mais il peut le vivre. Pour le haut potentiel, l'idéal, c'est véritablement d'abord entrer en lien avec l'autre, de se sentir aimé, d'aimer, et ensuite la relation sexuelle pourra suivre. Mais de toute façon, il y a un équilibre à avoir, qu'on soit au potentiel ou pas. Je suis absolument convaincue qu'une relation où la relation sexuelle ne fonctionne pas n'est pas une relation qui peut fonctionner. C'est mon point de vue. Là, par contre, je ne demande pas à ce qu'on le partage, mais je suis vraiment convaincue de ça. Pour qu'une relation dure, il faut aussi que ça se passe bien dans l'intimité. Ça fait partie d'une autre façon de rencontrer l'autre. Et donc, c'est extrêmement important que ça fonctionne aussi. Maintenant, ça ne suffit pas. C'est bien de pouvoir se rencontrer autrement, de pouvoir se rencontrer ailleurs. Et je le répète souvent, mais je pense que, et ça c'est encore une fois mon point de vue, moi je suis au potentiel, donc je vous donne un point de vue de haut potentiel, après vous en faites ce que vous voulez, évidemment. Je pense que la plus belle relation, c'est la relation que l'on aurait avec quelqu'un que l'on aimerait aussi fort qu'on pourrait aimer un meilleur ami, sauf qu'on aurait aussi envie d'aller se coucher avec lui ou avec elle. Voilà, parce qu'on trouve que cette relation est tellement belle qu'on a envie aussi de la prolonger dans la rencontre de l'intimité. Et pour moi, ça, c'est la relation. D'arriver à... Bon, le chat est toujours là. D'arriver à créer ce lien à la fois dans la relation à la verticale et dans la relation à l'horizontale. Voilà, ça c'est mon point de vue. J'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire sur le lien à la sexualité du haut potentiel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que je n'ai pas abordé l'intimité dans le détail. Maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en messagerie. Évidemment, je ne vous demande pas de les poster en commentaire. Mais ça peut être intéressant effectivement d'avoir une réflexion là-dessus. Parce que, oui, ça je peux le dire, d'ailleurs, les hauts potentiels ayant une vision très élevée de la relation à l'autre, et donc également de la relation intime, on ne va pas trouver de perversion chez le haut potentiel dans son intimité. Ce que j'entends par perversion, c'est pas le fait de s'amuser en relation intime, c'est vraiment la perversion pathologique. Hein. On ne retrouvera pas ça chez le haut potentiel, absolument pas. Voilà, donc ça c'est une petite parenthèse, mais j'avais peur de l'oublier. Voilà. J'espère que ça vous a intéressé. J'ai vu que tout le monde est resté, mais que personne ne m'a posé de questions. En même temps, c'est vrai que c'est un sujet où on n'a pas forcément envie de poser des questions en direct. J'entends et je comprends. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. À partir d'aujourd'hui, en fait, les directs auront plutôt lieu de toute façon le matin ou l'après-midi. Ou alors, ce sera des directs plus longs qui auront lieu le soir. Mais j'aurai plus mes directs vers 17-18 heures. A priori, il y a peu de chance, sauf changement de planning, mais sinon ce sera plutôt comme ça que ça va se passer maintenant. Voilà, je vous souhaite une belle rentrée, si c'est votre rentrée, une belle rentrée à tous les enfants, et puis prenez soin de vous, et à demain.